Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Luc 11, verset 1 à 28. Le thème de l'exhortation, c'est le combat du cœur. C'est quoi le combat du cœur? C'est le combat de la mentalité. C'est le combat des conquérants. C'est le combat des dieux. C'est le combat de ceux qui aiment résister, bien-aimés, face aux problèmes, face aux forteresses. Ceux qui aiment résister. C'est ça le combat du cœur, bien-aimés. La royauté ne se vit pas à l'extérieur du royaume, mais plutôt à l'intérieur. Dieu se trouve dans son royaume, dans l'amour. Dieu se trouve dans sa parole. Comme le poisson dans l'eau, bien-aimé, sois comme un poisson dans l'eau. Comme le crocodile dans l'eau, sois comme un crocodile dans l'eau, bien-aimé. Oui, la royauté ne se vit pas à l'extérieur du royaume, mais plutôt à l'intérieur, bien-aimé. Chacun dans son couloir, à chacun son couloir, bien-aimé. Reste dans ton couloir, ne quitte pas ton couloir. Demeure dans ton couloir, tu verras que tu auras l'autorité. Si n'importe quelle situation, si n'importe quelle période difficile, quand tu verras tout ce qui t'arrive comme un match rediffusé. Lorsqu'on n'est pas dans son couloir, on ne regarde que la réalité. Mais lorsqu'on est dans son couloir, on voit la vérité, bien-aimé. Et c'est de ce combat de cœur que j'aimerais te parler en ce jour. Ne regarde pas ce qui t'arrive, mais vois ce que Dieu a dit. Ne regarde pas ce que tu vis, mais regarde ce que tu as en vérité. Vois ce que tu as en vérité. Regarde à ce que le ciel pense de toi. Ne regarde pas à ce que la terre dit de toi. Ne regarde pas à ce que la terre te fait subir comme Lazare en tombeau. Mais vois ta résurrection comme Lazare. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire que ce n'est pas ton rang social qui compte, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Si tu veux régner avec Dieu, vis comme Dieu le veut. C'est une décision, c'est un engagement, c'est un contrat. Il y a des principes à respecter, il y a des conditions, bien-aimés. Demeure dans la parole, sois dans la parole, et tu verras. La Bible déclare que les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Et n'oublie pas, le nom de Jésus nous donne la victoire. Oui, le nom de Jésus, laisse-moi te choquer, ne nous donne pas la victoire, mais elle nous confirme la victoire. Elle te donne le score de ta situation. C'est pour cela qu'on dit le nom de Jésus est notre autorité. Donc, notre première arme, le nom de Jésus qui est notre autorité, qui nous confirme la victoire. Notre deuxième arme, c'est la parole, c'est notre position. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est ce que Dieu a dit qui compte. Dieu ne nous demande pas notre avis. Nous aussi, on ne lui demande pas son avis. Mais on sait que il a déjà dit. La troisième arme, son sang qui est notre couverture. Quatrième arme, son esprit qui est notre force. Cinquième arme, la résurrection qui est notre liberté. Comme lorsqu'on partait emprisonner Jésus, on a remplacé Jésus par Barnabas. Bien-aimé, le salut qui est notre joie, comme la Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Donc, le nom de Jésus qui est notre autorité, qui nous confirme la victoire. La foi qui est notre victoire. La parole de Dieu qui est notre position. Son esprit qui est notre force. Son sang qui est notre couverture. Et sa résurrection qui est notre liberté. Et le salut qui est notre joie. Et que la joie du Seigneur soit ta force, bien-aimé. Lorsque tu as ces âmes-là, rien ne pourra te résister sur cette terre, bien-aimé. Et sache que rien ne reste éternel sur la terre. Toute chose qui commence un jour finira un jour. Toute chose qui naît un jour mourra un jour. Donc, bien-aimé, le but de ces 7 âmes, c'est d'aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Dis-moi béni.